بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, ça va, vous allez bien? Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, on est plus éveillé, hein, plus attentif, plus réceptif aussi, Inch'Allah. Hein? Subhanallah. Non, des fois on est fatigué physiquement, mais éveillé spirituellement. Le corps est fatigué, mais l'âme est éveillée, subhanallah. Alors, on va continuer avec la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. On n'a pas encore compris, on ne va pas comprendre tout. Donc, on va essayer de se rapprocher de cette réalité. Sans connaître la réalité de cette contemplation, je ne peux pas avoir le désir de le contempler dans la vie d'ici-bas. Si je n'ai pas le désir à aller au paradis pour contempler Allah Azza wa Jalla, je ne peux pas œuvrer. Et si je n'ai pas cette finalité, je ne peux pas œuvrer avec sincérité. Et si j'œuvre avec sincérité, je risque, sans cette alimentation qui est la finalité, la contemplation d'Allah Azza wa Jalla, je risque de perdre cette sincérité, cette persévérance. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est lié à l'action, la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Alors, comment vous voyez cette contemplation? Est-ce qu'elle peut vous dire quelque chose? Ça veut dire quoi la contemplation de la noble face d'Allah? On ne peut pas l'imaginer. Donc elle appartient au monde insensible. Hein? Ah oui. Non? Par le rappel, j'arrive à voir Allah Azza wa Jal. Donc le chemin, c'est l'invocation d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est la continuité de la connaissance. C'est une connaissance complétée. Hein? Dans la vie d'ici-bas, tu reçois une connaissance qui sera plus tard complétée par la contemplation. Je vois Taha de loin, voilà, c'est la connaissance aujourd'hui. Le jour dernier, je vois de près, donc c'est le même, hein. C'est Taha, hein. C'est toujours lui, mais cette connaissance c'est complété, c'est tout. Je vois plus clair. Hein? C'est la même personne. Donc, je l'ai connu dans la vie d'ici-bas et dans la vie d'ici et de l'au-delà. Quelle est la relation entre le jeûne et la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal? Et pourquoi? Vous connaissez le hadith. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Le jeûneur a deux joies. Le moment où il rompt et quelle est la relation entre les deux? Déjà, on a compris que la contemplation, c'est une joie. Engendre la joie. Hein? C'est un troisième hadith qui peut-être le lien. C'est que tous les œuvres appartiennent tous les œuvres appartiennent à lui, sauf
sauf le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il appartient à moi et c'est moi qui rétribue comme je veux le jeûne. Oui. Donc ça peut être la rétribution du jeûneur quelque part qui est la contemplation d'avoir le plus haut des plaisirs qui est la rencontre dans la subhanahu wa ta'ala, la contemplation de sa grâce. Est-ce qu'on peut dire d'une petite rencontre pendant la rupture du jeûne avec Allah Azza wa Jal? Parce que deux joies. Et la joie, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jal. La deuxième, elle est claire, c'est la contemplation, c'est la meilleure forme de rencontre. Là aussi, c'est une rencontre, mais à un degré inférieur. C'est une connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Alors, comment connaître Allah? C'est clair. Jeûner. Il faut jeûner pour connaître Allah, pour rencontrer Allah. Il y a aussi le fait que quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans un groupe, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans un groupe plus noble. Oui. Et en fait, le jeûne, ça peut être le lien par rapport à ça. Pendant le jeûne, c'est une relation intime entre l'homme et Dieu. Personne ne peut t'empêcher d'aller manger, personne ne peut t'empêcher. Et là, tu mets ta foi sincère à l'épreuve. Ça dépend que de toi. Ta sincérité, elle est en jeu. Oui, c'est très intéressant. Il a dit c'est une relation intime. Là, dans la relation intime, toi, tu connais ton bien-aimé et ton aimé te connaît aussi. Donc ça, c'est pour ça, pendant la rupture du jeûne... C'est une évocation continue toute la journée, en fait. Oui, c'est une invocation. C'est une évocation continue toute la journée. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire cette rupture, sauf Allah subhanahu wa ta'ala et ta sincérité dans ce que tu fais envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc profitez de ces quelques jours qui nous restent pour connaître mieux Allah Azza wa Jalla et mériter la contemplation de sa noble face d'Allah Azza wa Jalla et demander la connaissance d'Allah surtout. Parce que la connaissance, le Ghazali, qu'est-ce qu'il a dit? La connaissance dans la vie de l'au-delà, c'est la graine. La contemplation, c'est le fruit. La racine de la contemplation, c'est la connaissance. D'accord? Comment maintenant arroser cette graine? Par quoi? Par le dhikr et le fikr. Les deux. Un mélange de méditation et invocation. Les deux. Hein? Est-ce que se confier à lui, ça peut aussi ou pas? La confiance en Allah? Non, se confier. Tawakkul. La remise. Parler avec plutôt que d'invoquer disons juste Allah Akbar, Allah Akbar, de dire un peu comment s'est passée notre journée, etc. Il y a l'invocation qu'on appelle la confidence. Ça, c'est possible. Mais l'invocation aussi est une confidence. Quand tu dis Allahu Akbar, je m'en remets à toi, parce que tu es le plus grand. Hein? Tu mérites d'être mon confident et mon protecteur. C'est la même chose. Alors, on va essayer de comprendre un peu la réalité de cette contemplation et sa relation avec la connaissance. C'est ça le cours. بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها التي تستكمل. Les hommes, vous êtes très loin là. Moi, j'ai tahajjud d'après, j'ai beaucoup de travail. Je dirais plutôt que cette connaissance réelle, complète et dénuée d'images, de formes et de mesures que tu avais de lui dans le monde des médias, t'apparaîtra également dans l'au-delà. J'ajouterai que cette connaissance, la connaissance d'Allah, nous avons aucune connaissance. Combien, ça dépend de la personne, ça dépend de l'effort, tout ça. Vous êtes d'accord? Cette connaissance, j'ajouterai que cette connaissance
que tu avais de lui dans ce bas monde sera complétée, si bien qu'elle t'apparaîtra parfaitement dévoilée et claire. Et ce fera contemplation. Donc, vous vous rappelez, Yves, qu'est-ce qu'il nous a dit? Chaque jour, quand il se rapproche de la mort, il m'a dit, je vois plus clair. Donc, comme si notre connaissance est une image floue, et après, elle devient plus nette. Quand tu te rapproches, dites-moi, pourquoi cette image, elle devient plus nette, plus claire? Il y a les voiles qui sont supprimés. Pourquoi pendant le mois de Ramadan, on est très proche de la connaissance d'Allah? Quel voile est ôté, supprimé? Le désir. Alors vous avez compris maintenant l'épaisseur ou bien la laideur de ce voile. La nourriture, l'excès bien sûr, la nourriture, les futilités, le désordre, parce que le Ramadan c'est l'ordre, le planning est clair, il y a beaucoup de choses qui font voile, qui font obstacle dans le cheminement spirituel, qui nous empêchent de voir plus clair. Une chose aussi, c'est le fait de ne pas manger, de jeûner, on ressemble plus aux êtres éthérés qui sont les anges, parce que les anges, on s'approche un petit peu. Oui, barakallahu fik. Barakallahu fik. Le jeûne, c'est une élévation. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ils n'ont pas aussi ce désir. Donc, quand tu jeûnes, tu t'élèves au degré des anges. Et les anges sont très proches d'Allah Azza wa Jal. Et il y a des degrés dans les anges aussi. Il y a des anges qui sont ici, il y a des anges qui sont dans le ciel, dans les cieux, se prosternent. Il y a des anges autour de la maison peuplée, il y a des anges rapprochés. Il y a des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a des catégories. Donc, même les jeûneurs, tu peux t'élever à des degrés sans fin. Donc, selon ton effort, فتبلغ كمال الكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة. Donc, il y a ce dévoilement permanent qui se fera contemplation à la fin. Chaque fois, voilà, tu enlèves un voile et tu avances. كل مرة تكشف حجاب وتتقدم في المعرفة حتى تنتهي بمشاهدة رب العزة أين؟ في جنات النعيم. ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا إلا اختلاف من حيث زيادة الكشف والوضوح. Quelle est la différence entre la connaissance aujourd'hui et la contemplation demain? Plus nette, voilà. Donc la différence c'est quoi? C'est question de netteté et clarté. Le degré de la netteté, c'est tout. Entre la science aujourd'hui et la contemplation, c'est une question de l'intensité de luminosité, je peux dire. C'est plus clair, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est, entre guillemets, c'est le même visage, mais je le vois de près. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc cette connaissance aujourd'hui est liée à la contemplation demain. C'est la même chose. C'est la même, c'est la suite. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô homme, tu t'efforces vers la rencontre d'Allah Azza wa Jal. C'est ça. Vers l'effort de la connaissance. Il y a des gens qui sautent des étapes. Nous, on doit... Est-ce qu'on peut voir Allah dans la vie d'ici-bas? Avec le cœur. Est-ce qu'on ose demander la contemplation de sa noble face dans la vie d'ici-bas?
Je demande. Je peux? C'est interdit Quoi? de demander de voir Allah. Rumi disait qu'il voyait Allah dans la fleur, la rose qui éclore, dans le champ. Ça, c'est la manifestation d'Allah. La manifestation de la beauté d'Allah. On peut le demander, mais on va pas le voir quand même. Oui, s'il a demandé. Mais il a demandé quand même. Il a osé demander. Il n'était pas blâmé pour ça. Donc cherchez. Il n'y a pas de limite dans la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Cherchez. Cherchez. Il ne faut pas dire c'est impossible. Sayyidina Moussa a vu la manifestation de la majesté d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Et là, il était ébloui. Et il a demandé pardon. Hein? Pourquoi il a demandé pardon? Et pourquoi pendant Laylat al-Qadr, on doit demander pardon? On ne doit pas remercier Allah Azza wa Jalla, par exemple, pour cette beauté de Laylat al-Qadr. Pourquoi demander le pardon, Laylat al-Qadr? Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Même le mot karim n'existe pas dans le dua. Subhanallah. Tu es pardonneur, tu aimes la mansuétude, pardonne-moi. C'est ça le meilleur dua de Laylat al-Qadr. Dites-moi pourquoi. Ça pour effacer les péchés, c'est pas pour effacer nos péchés. D'accord? Oui. Donc je veux le pardon. Je cherche le pardon, oui. C'est à ce moment-là, c'est pendant le mois de Ramadan, et à ce moment-là, justement, où Dieu, voilà, il y a les anges qui descendent et qui prennent, justement, qui voient les gens qui demandent le pardon et Ils peuvent transmettre ce pardon à Allah Azza wa Jalla. que pendant Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, que les diables sont enchaînés. Donc la possibilité du pardon est plus grande, oui. Le pardon, il n'y aura plus de hisab. Sans jugement, oui. Sans jugement. Oui, voilà, sans rendre jugement. des comptes, oui. Tu passes directement Voilà. auprès de Allah. Oui. Et pourquoi C'est je la meilleure demande? récompense, je veux dire. Pourquoi je demande ça? Pourquoi cette invocation? C'est vrai, Pour oui. sauter la phase du jugement. Oui. Pour éviter le jugement, oui. Hein? Éviter l'enfer, chercher le salut, oui, le salut, ça c'est clair. Devant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, pendant la nuit de destin, je me sens quoi? Petit. Et en même temps, j'ai fait beaucoup de dégâts. Là, hein, je sens la grandeur d'Allah et mon insignifiance. Je dis, oh Allah, pardonne-moi. Pas seulement les péchés. Là, je sens le poids des péchés. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mes manquements devant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Oh Allah, pardonne-moi. J'étais pas à l'auteur de ta station et de ta grandeur. J'ai honte. Oh Allah, pardonne-moi. Ça m'a. Hein? Comme si quelqu'un très généreux. Très, très généreux. Et moi, un jour, je suis venu chez lui et j'ai volé quelque chose. Après, j'ai réalisé tout ça, je l'ai vu. Il a découvert que ce péché, j'ai honte. J'ai honte. Toi, tu es généreux envers moi. Toi, tu es grand. Et moi, j'étais vraiment pas à l'auteur. J'ai honte. Oh, Allah, pardonne-moi. Donc, c'est devant la grandeur d'Allah. Pour dire, oh Allah, pardonne-moi sincèrement, il faut considérer la grandeur d'Allah. C'est pour ça que nous avons les anges, l'ange Gabriel, toute cette beauté pour estimer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et connaître aussi son insignifiance. Les deux sont très importants. Tu ne peux pas
demander le pardon d'Allah Azza wa Jal avant de connaître deux choses. La grandeur d'Allah Azza wa Jal et l'insignifiance de toi-même. Devant l'ange Gabriel, tu vaux quoi? Tu vaux quoi? Imaginez l'ange Gabriel il a vu sallallahu alayhi wa sallam dans sa forme réelle, il a rempli entre le ciel et la terre. L'ange Gabriel. Et moi, je suis une poussière. Donc je demande pardon à Allah, je demande pardon aux autres aussi. Vous voyez? C'est un changement. La nuit de destin, c'est pour la vie. Antérieure et future. Alors, ici, Sayyidina Moussa, après, quand il a vu la grandeur d'Allah, il a dit, c'est grand. Et un prophète, hein, j'ai sous-estimé la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Un prophète. فتبلغ كمال الكشف وتنقلب مشاهدة ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من خلال زيادة الكشف والوضوح. يعني باش يزيدك في الضوء لترى أكثر. معرفة هنا، مشاهدة هناك. يزيد يوريك أكثر. هذه المسألة. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ouais, c'est un peu de la fiction, la contemplation. Non, c'est logique. C'est lié à la connaissance. Il n'y a donc pas de différence entre la contemplation de l'au-delà et la connaissance terrestre, si ce n'est dans le surcroît de dévoilement et de clarté. On va voir plus clair, c'est tout. Le même visage, entre guillemets. Hein? Le même visage, mais tu vas le voir plus clair. Comme nous l'avons expliqué à travers l'exemple de la contemplation, de la complétion, de la représentation imaginative par la vision. كما ضربنا من المثال في استكمال الخيال بالرؤية. Donc, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla dans la vie d'ici-bas, comparée à la contemplation, et comme l'imagination comparée à la vision. Hein? J'ai vu l'image de quelqu'un. Après, j'ai fermé les yeux. J'ai une image intérieure. Hein? Une imagination. La différence, le rapport entre cette imagination et la réalité, c'est comme la connaissance dans la vie d'ici-bas et la contemplation de la noble face dans la vie de l'au-delà. Vous voyez le rapport entre les deux? Imagination, vision, connaissance, contemplation. C'est la même chose. Imagination, elle devient plus claire et là je vois le visage. Connaissance se complète et je vois, c'est la contemplation. Est-ce que c'est clair un peu? C'est un exemple là. Ici, on parle quand même de la connaissance du cœur. Du cœur, oui, non, oui. Pas par rapport à la perception des sens, parce que de toutes les façons... Oui, connaissance avec le cœur. C'est le cœur qui... Donc là, c'est une continuité. C'est une continuité. Oui. Moi, je suis un peu déçu. C'est vrai. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est... Soit le... C'est sûr que Razeli, quand il a écrit ça, lui, il est à un niveau de connaissance d'Allah au moment de son écriture, que pour lui, il lui restait un tout petit peu pour avoir cette contemplation. Pour lui, c'est Idah al-Ru'ya. On rajoute un peu de clarté, on baisse le contraste, et tout va bien. En fait, nous, on est très long. Donc pour nous, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est la merveille des merveilles, c'est le plaisir le plus haut qu'on peut avoir. Donc, enfin, il le traite d'une simplicité. Alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on... c'est le but de nos efforts, c'est le but de notre vie, de notre akhira et tout ça. Même les gens du paradis, leur pur bonheur, même quand ils sont dans les plaisirs du paradis, c'est la contemplation de la face de Allah. Mais l'imam,
son rôle, c'est quoi? C'est nous pousser à œuvrer. Il a dit, augmente un peu de lumière et tu verras plus clair. Augmente un peu de connaissances et tu te rapprocheras d'Allah. C'est très pédagogique, hein, c'est très motivant, moi je le trouve. Parce que oui, la contemplation d'Allah Azza wa Jalla, c'est tout. J'attends. Non, travaille pour la contemplation de la noble face d'Allah. Comment? Apprends, lis, médite, invoque Allah Azza wa Jalla, pose des questions, échange avec tes sœurs et frères. Fais un effort. Tu t'efforces vers la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Donc il a trouvé le lien entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est une continuité. Il n'y a pas d'interruption. La mort, le contraire, va enlever des voiles, ou le grand voile, hein, qui est la dunya. Donc tu vas voir plus clair dans la tombe. فإذا لم يكن في معرفة الله إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضا جهة وصورة لأنها هي بعينها لا تفترق منها إلا في زيادة الكشف أما الصورة المرئية هي المتخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف وإليه الإشارة بقوله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Je m'excuse, je vais finir parce que la phrase est longue. إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الكشف. Il a donné ici, je vais sauter un passage, il a donné un argument du Coran. Leur lumière se déplacera devant eux et à leur droite. Ils diront, notre Seigneur parachève notre lumière. Donc tu reçois plus de lumière. Grâce à cette lumière, tu verras la noble face d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, tu reçois plus de connaissance pour se rapprocher. Et la connaissance, c'est pour ça qu'on dit la connaissance c'est une lumière. C'est la conversion de ce mot dans la vie de l'au-delà. Connaissance dans la vie d'ici-bas, lumière dans la vie de l'au-delà. Et même une lumière aussi dans la vie d'ici-bas. La connaissance engendre la joie. Hein, c'est une lumière. Elle nous guide aussi. Hein. إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الكشف. Ça sert à quoi la lumière? Oui, éclairer davantage. Barakallahu fi. Car le parachèvement de la lumière n'a pour effet que d'accroître le dévoilement. ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنيا. قلنا هي c'est lié, c'est la cause à l'effet. Hein? C'est la même chose. Ça commence par la connaissance, ça finit par la contemplation. Donc celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jalla dans la vie d'ici-bas ne peut pas le contempler dans la vie d'ici-bas. Et celui qui a une connaissance comme ça dans la vie d'ici-bas finira sa vie avec une connaissance comme ça, contemplera aussi de la même, du même degré dans la vie d'ici-bas. Al-Ghazali, il a posé la question, on va voir plus tard, est-ce qu'on peut acquérir une connaissance au paradis? Est-ce que je peux apprendre encore et grimper dans le degré? Il a dit, j'ai rien reçu comme dévoilement spirituel concernant cette question. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas reçu d'intuition parce que c'est une affaire qui appartient à la vie de l'au-delà. C'est pourquoi seuls les gnostiques qui connaissent Dieu ici-bas ne parviennent au niveau de la vision et de la contemplation. Seulement les gnostiques, dans la vie d'ici-bas, contempleront la noble face d'Allah Azza wa Jalla. C'est qui les gnostiques? Vous. C'est la connaissance dans ton cœur. لأن المعرفة البذر
الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة. محظوظين باللغة العربية. On est gâtés les arabophones. لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة. المعرفة هذه ستزيدك مشاهدة ونورا يوم القيامة ترى بها الله عز وجل. الجلسة هذه parce que la connaissance est cette graine qui se transforme en contemplation dans l'au-delà. Je répète, la connaissance aujourd'hui est cette graine qui se transforme en contemplation dans la vie de l'au-delà. C'est la même chose, c'est la même plante. Mais elle était graine dans la vie d'ici-bas et se transforme à une contemplation dans la vie de l'au-delà. كما تنقلب النواة شجرة والحب زرعا. Il s'appelle la preuve de l'islam, Hujjat al-Islam. Il a une force d'argumentation pour te convaincre très immense. Parce que la connaissance est cette graine qui se transforme en contemplation dans l'au-delà. De même que le noyau, vous voyez le noyau? Le noyau de quoi? Le noyau, pas... Le noyau se transforme en arbre et le semis en plante. C'est la même chose. C'est plus clair, hein? Ça fait peur maintenant. وَمَنْ لَا نَوَاةَ لَهُ وَمَنْ لَا نَوَاةَ لَهُ في أرضه كيف يحصل له نخل أزرع الشيخ. Celui qui ne plante aucun noyau dans sa terre peut-il espérer qu'un palmier y pousse? ومن لم يزرع الحب فكيف يحصد الزرع. Et celui qui ne sème rien en son champ peut-il espérer moissonner un jour? فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة. Ainsi, celui qui ne connaît pas Dieu en ce monde peut-il espérer le voir en l'au-delà? تعرف على الله. Ton objectif, c'est la connaissance d'Allah. صح ولا? Ça nous pousse, ça nous motive à apprendre plus et à connaître plus Allah Azza wa Jal. Et comme si le Ghazali il a touché un endroit où c'est marqué tu connais pas Allah. Comme s'il m'a dit qu'il m'a réveillé une maladie qui s'appelle je ne connais pas Allah Azza wa Jal. C'est une grande maladie. Et il y a une autre maladie aussi à côté, juste à côté, qui s'appelle je cherche pas la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, le Ghazali a réussi à les réveiller par cette parole. C'est vrai ou pas? Ou peut-être je ne connais pas assez Allah. Ma connaissance est très faible. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, je n'ai pas envie. Je pense que je le connais déjà. J'ai lu l'Aqida, c'est bon. C'est vrai ou pas? J'ai lu les livres de l'Aqida, je connais Allah. Je ne parle pas de cette connaissance théorique. Je parle d'une connaissance du cœur. Et je vois aussi une autre chose. Je vois que mon cœur est rempli par le désir de connaître les altérités. J'ai plus envie de connaître les futilités qu'aller vers l'essentiel. Je vois aussi que mon cœur est rempli par ces altérités, même, ces idoles. L'argent,
l'apparaître, c'est ces histoires, vous connaissez. Hein? Peut-être ces altérités bloquent mon désir de connaître Allah Azza wa Jal. هل الآلية هذه هي اللي تمنعني الشهوات les désirs, vous connaissez hein, ce qu'il y a dans la marmite, plusieurs. C'est eux qui m'empêchent d'avoir le désir de connaître Allah Azza wa Jal. والله أعلم. ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أيضا على درجات متفاوتة. صح ولا؟ معرفة متفاوتة، معرفة طه تختلف عن معرفتي. إذن التجلي الذي سيحصل لطه يختلف عن التجلي يوم القيامة الذي سيحصل لي. لذلك في ناس يرون الله في الجنة على طول، في من يراه يوم الجمعة. الفرق فرق في ماذا؟ ها؟ في المعرفة. هذاك مبلغهم من العلم. ها؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. La différence maintenant de manifestation relativement au degré de la connaissance. Je répète ça. La différence de manifestation. Allah se manifestera le jour dernier à ses serviteurs. Mais cette manifestation est différente. Il y a plusieurs degrés de manifestation. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui verront Allah Azza wa Jalla une seule fois par semaine. Il y a des gens qui le verront matin et soir. Il y a des gens qui verront Allah Azza wa Jalla toujours. Ils sont toujours dans la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Ça dépend de quoi? Pourquoi cette différence? Hein? Degré de connaissance. Peu de connaissance une seule fois par semaine. Parce que c'est le meilleur plaisir. Le meilleur plaisir dans la vie de l'au-delà. Et on a parlé l'Asr, on a dit peut-être ça aussi, c'est pour ça le paradis est appelé la maison de la paix. Parce que Allah c'est la paix, et la contemplation d'Allah Azza wa Jalla c'est la contemplation de la paix elle-même. La source de la paix. Donc il n'y a pas un meilleur paix qu'on peut imaginer en dehors de la maison du salut, c'est le paradis. Donc peut-être la source aussi de la paix, c'est Allah Azza wa Jalla et la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. La différence de manifestation relativement au degré de connaissance est comme la différence de plantes relativement à la catégorie de semis. Non, j'ai sauté. Et de même que la connaissance comporte des niveaux variables, la théophanie comporte également des niveaux variables. La théophanie, ça veut dire quoi? C'est la manifestation. La manifestation d'Allah Azza wa Jal dépend de la connaissance. Et comme la différence de plantes relativement à la catégorie de semis. فاختلاف التجلي بالإضافة اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر. Donc, la plante dépend de quoi? Hein? La qualité de la plante dépend de la qualité de semis, semence, semis, de semis. Si la semis, hein, le semis est de bonne qualité, la plante sera ainsi aussi. Et la différence de manifestation relativement au degré de connaissance est comme la différence de plante relativement à la catégorie de semis. إذ تختلف لا محالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها. إذا زرعت كثير أستاذي من البذور تحصد كثير. إذا زرعت بذرة ليست طيبة ليست كاملة
الجودة فكما من زرع حصد. Et comme la différence, elles se diffèrent fatalement dans leur abondance. J'ai semé beaucoup, hein, ici, je récolterai aussi beaucoup. Leur beauté, la beauté de semis, influencera la manifestation de la manifestation d'Allah Azza wa Jal, et leur vigueur. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu a dit que Dieu se manifestera à tout le monde de façon commune et à Sayyidina Abu Bakr de façon particulière. Le semis est de qualité chez Sayyidina Abu Bakr. Donc la manifestation aussi est de qualité. Une manifestation particulière, spéciale pour Sayyidina Abu Bakr, tout seul. Subhanallah. On sait très bien que la foi de Sayyidina Abu Bakr dépasse la foi de la Ummah entière. Il mérite. Hein? Mon frère, tu me demandes... Masha'Allah, vous étiez généreux hier, Masha'Allah. C'est la première fois dans ma vie, dans cette mosquée, qu'on arrive à récolter plus que 4000 francs dans une soirée pour la mosquée bosniaque. Masha'Allah. Jamais. Des fois, même le vendredi, on n'arrive pas à récolter cette somme. Donc, probablement, c'était la nuit de destin hier. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر الصديق خاصة. Pourquoi j'ai dit Abu Bakr Siddiq? Tu veux connaître la foi de Sayyidina Abu Bakr Siddiq? Hein? Quand c'était la bataille de Tabouk, il a donné combien Sayyidina Abu Bakr Siddiq? C'est clair la foi là. Avec l'argent on peut connaître la réalité. Il a tout donné. Qu'est-ce que tu as gardé pour ta famille? Allah et son messager. C'est pour ça qu'il a mérité cette contemplation particulière. La véracité, c'est aussi la qualité de la connaissance. C'est un véridique. Siddiqiyya, le degré de la véracité. C'est juste après la prophétie. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Al-Sabki, il a dit, le Ghazali a atteint la véracité suprême. بلغ الصديقية العظمى يعني قريب من مقام سيدنا أبو بكر الصديق. Il était très proche de la station de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Mais personne ne peut arriver à son degré. فلا ينبغي أن يظن أن غير أبي بكر ممن هو دونه يجد من لذة النظر والمشاهدة ما يجده أبو بكر. لذة المشاهدة عند سيدنا أبو بكر الصديق لا تضاهيها لذة. Donc c'est une contemplation particulière, donc c'est une réjouissance particulière aussi. On ne peut pas comparer ma réjouissance le jour dernier dans la contemplation d'Allah Azza wa Jal à la réjouissance de la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal par Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, avec Sayyidina Abu Bakr, ça suffit, Inch'Allah. Très beau, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? Donc, il a dit juste ici, je vais lire la dernière phrase. Or, il ne faut pas s'imaginer que les gens d'un niveau en dessous de celui d'Abu Bakr éprouveront une délectation semblable à celle qu'il éprouvera en voyant et en contemplant le Seigneur.
C'est clair? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? اسمح لي الأخ. Je voulais vous poser une question. Non, Oui. c'est autrement que. Alors j'arrête.